Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale parce que déjà vous devez vous demander qu'est-ce que ça fait là, ce truc. Bon, vous avez sûrement dû le voir dans le titre de la vidéo, mais je vais vous présenter l'essentiel de mon classeur, comment je l'organise, là où je répertorie tous mes chevaux en fait. Donc déjà vous pouvez constater de l'épaisseur du classeur, sachant que ici ce sont que les mâles, et qu'au milieu je mets les poulains et qu'à droite je mets les juments. Bon, je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos, je vous l'avais évoqué brièvement. Et donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite, donc je vais l'ouvrir. Il s'ouvre comme ça, normal, comme tous les classeurs. Donc voilà, donc ici je range en général du bazar. Bon là, vous voyez, c'est des fiches qu'il faut que je range. Hein. Voilà, ça c'est mes fiches d'Ingo qu'il faut il faut que je range, qu'il fasse d'autres catégories. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'était le répertoire de tous les noms de tous mes chevaux. Qu'il faut que je réécrive parce que il est plus à jour et que j'ai un peu la flemme, je vous cache pas. Donc ça c'était, vous voyez, mon, comment on appelle ça? Mon trépied. En attendant que j'en achète un, bien sûr, parce que je compte bien en acheter un jour. Donc ça se présente comme ceci. Bon, c'est pas du grand art, hein. Ce que je vous présente, c'est plus côté pratique qu'autre chose. Donc voilà, première page. En deuxième page, donc on a tous les chevaux qui me manquent à acheter. Donc ici nous avons les Ingo, donc avec les références à chaque fois, là, les chevaux exclusifs et édition limitée. Ensuite derrière, on a au niveau du Wild West les sets avec les socles et les sets exclusifs des États-Unis. Ensuite ici nous avons donc le sommaire. Ce que j'entends par sommaire, c'est dans chaque famille combien j'ai de chevaux, et dans chaque catégorie, donc poney, petits chevaux et chevaux de trait, combien j'ai de... Donc là sur mon classeur indiqué, j'ai 238 chevaux, sachant que j'en ai reçu il y a pas longtemps, je dois être plutôt vers les 240, 45 par là, enfin voilà. Ça c'est mes idées de noms que j'ai pas. Bon, ceux qui sont pareils, c'est que je les ai déjà utilisés, voilà, vite fait. Donc si vous avez une idée pour agrandir la liste, parce que les noms je commence à être un peu à court d'idées, sachant que chaque cheval et chaque que je possède, que ce soit même les girafes, les zèbres, les chèvres, tout ça, ont un nom. Or ma collection La Grande Parade des Chevaux, mes collectas et mes bullilantes, sinon ils ont tous un nom. Donc voilà, donc chaque feuille quadrillée comme ça symbolise l'entrée d'une nouvelle partie. Et chaque feuille non quadrillée présente comment on peut dire, une partie une famille. Voilà. Donc par exemple, je vais vous présenter par exemple la feuille de chocolatine. Je dis pas chocolatine chez moi, je dis pain au chocolat pour le petit débat. Si vous voulez débattre par les commentaires, chez moi c'est pain au chocolat. Donc on voit très bien ici que le nom ici chocolatine, l'année de qui a sous son ventre et non pas l'année de sortie, donc l'année du moule, la race, la robe, si elle est ferrée ou pas, le sexe et la référence. Et j'ai ça pour chaque cheval Schleich que j'ai, chaque cheval. C'est-à-dire que je peux prendre une page au hasard. Là je tombe sur Résistance, la pouliche, l'ancienne pouliche Haflinger. Donc voilà, son année sous son ventre c'est 2011, race Haflinger, robe, ferrage, pouliche. Certains aussi ont les particularités aussi, quelques-unes j'ai commencé mais j'ai pas fini, référence, enfin vous pouvez aller dans n'importe quelle page, enfin c'est... Là par exemple j'ai Ajana, la pouliche l'épisan noir, donc la première, voilà la première. Voilà, enfin c'est... Et par exemple quand j'ai des exclusifs, attendez, je vous prends avec l'autre main, c'est que je suis pas très habile. Par exemple la Baila, c'est une exclusive des calendriers de... D'ailleurs je l'ai pas marqué, c'est un peu bizarre. Voilà, et c'est une Made in Germany quand c'est autre que Made in China, donc Made in Portugal, Made in Tunisia, Made in... Il me manque l'autre, Germany. Je le note ici en bleu, et toutes mes fiches sont écrites en noir bien sûr. Voilà, par exemple là on tombe sur Big Bang. C'est le poulain du calendrier de l'Avent 2014. Oui. Donc c'est toujours l'année qui a marqué sur son ventre et pas l'année de sortie du cheval, à ne pas confondre. Donc voilà, il vient du calendrier de l'Avent 2014. Donc il est exclusif au calendrier de 2014. Et il y a même la référence du calendrier de l'Avent 2014. Et sa référence, donc je mets -2 parce que -1 c'est la jument et -2 c'est le poulain. Bon voilà, je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Si vous voulez une fois, quand j'aurai des nouveautés, parce que là j'attends pas de colis. Si j'attends 2 exclusifs que je devrais recevoir dans pas trop longtemps, j'espère.
Et si vous voulez, je vous prendrai avec moi en espèce de vlog, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pour vous montrer comment je fais mes fiches, à partir de quoi, où je vais chercher mes sources, tout ça. Donc vous pouvez voir que le classeur est quand même assez épais. Donc comme je vous disais, par exemple là on va prendre sur... Bon la famille Ardennais ça marche pas parce que... Mais là sur la famille Percheron, donc au milieu il y a la pouliche qui s'appelle Chloé. À droite il y a la mère qui s'appelle Ambre et à gauche il y a le père qui s'appelle Écume. Et c'est toujours comme ça dans n'importe quelle famille. Bon là on arrive à la fin du coup mais bon. Là par exemple pain d'épices, mon cheval... Je vais y arriver. Mon cheval breton, de trait breton, c'est un mâle, il est à gauche même s'il n'a pas de poulain ni de jument. Voilà. C'est une organisation comme elle est. Je sais pas si d'autres d'entre vous, ça se dit ça? D'autres d'entre vous? Je suis pas sûre. Si d'autres personnes, vous, votre entourage, ou des filles que vous collectionnez, vos amis, votre famille, bref, fait ce genre de rangement comme moi, j'en ai jamais vu sur les chaînes YouTube. Après, je dis pas que ça n'existe pas et je connais pas tout. Mais voilà, ça... Et donc je fais ça à partir de fiches Bristol. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Sachant que je fais pas de création, des trucs comme ça pour l'instant. J'essaye de combler comme je peux. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et que vous vous inspirez de ça si vous avez besoin un jour de référence. Ou même si un jour vous cherchez la référence d'un tel ou d'un tel Schleich. Demandez-moi, dans les 99% des cas, j'ai les références. Même normalement, je les ai toutes les références. Sauf les poulains des catalogues. D'ailleurs, si vous avez les références des poulains des catalogues, n'hésitez pas. Mais aussi celui de la jument Falabella du livre. La jument Falabella B du livre. Qui est très très rare, que je n'ai jamais vu. Que j'aimerais bien avoir pour ma collection, tout simplement. N'hésitez pas à me dire sa référence pour que ce soit plus facile pour moi à chercher. Bon, il faudrait peut-être que je remette des bûches au feu, ça lui ferait peut-être pas de mal. Bon, du coup, sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!